bonjour. N'hésitez pas à faire des coucous. Ah, je vais commencer à sortir ma viande. Hop. Alors aujourd'hui on va faire des boulettes parties. Alors comment vous allez? Coucou Jenny. Alors on va commencer. Hop. Alors là, dans mon bol mélangeur, j'ai mis 650 g de viande hachée. On va mettre un œuf. Donc on va utiliser notre base du 7 en 1. Voilà. On met dedans. On va mettre aussi 120 g de parmesan. Et après on va mettre du sel et du poivre. Donc on va mettre 5 ml de sel. Hop, on a pris la cuillère de 5. Alors n'hésitez pas à me faire des coucous pour que je puisse vous dire bonjour. Voilà, 5 de sel. Et on va mettre du poivre. Et on va mélanger. Coucou Claudine. On mélange. Voilà, on va tout malaxer ensemble. Alors vous venez d'où vous? Moi je suis animatrice Tupperware dans le 59. Alors Claudine et Jennifer, eux ils sont dans le 59. Alors c'est une recette très rapide à faire. Pas très cher. Alors logiquement avec notre recette on pourra faire 8 boulettes. Très bien. Ton téléphone il bug. Ouais, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Merci Claudine. Voilà. Alors là, j'ai bien tout mélangé. Je vais vous montrer. Donc là, on a notre farce. Alors, attendez. Ouais, les fameuses boulettes avec le surprise party.
Vous avez dit hier, on va l'utiliser aujourd'hui. Alors, oh, bon. Bah non, le robot, il va très bien, justement, même pour les fruits secs. Il n'y a vraiment aucun souci. Bon, bref. Bon, allez. Donc là, on va faire notre farce. Alors, notre surprise partie. Alors, on peut faire des boules de ce côté-là. Et de l'autre côté, on peut faire des cônes. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va utiliser notre côté boule. Alors, on va huiler un petit peu notre surprise partie pour pas qu'il colle. Alors, je vais prendre une petite tasse. On va mettre un petit peu d'huile dedans. Et avec le pinceau en silicone, on va huiler le tout. Alors, j'ai oublié de le préparer. Alors, il est où? C'est ma fille qui a utilisé la dernière fois mon pinceau. Je sais pas ce qu'elle en a fait. Bon, on va faire avec les doigts. Voilà. La chipie, elle me l'a caché. Voilà, on huile bien. On n'hésite pas aussi un petit peu le poussoir. Et le côté pour faire la bouboule. Voilà, on va essuyer un peu les doigts. Hein. Ça colle, hein, l'huile. Alors maintenant, on va prendre notre farce. C'est ça. Effectivement, Jennifer. Alors, on met de la farce. Voilà, avec la cuillère. On va poser la collerette sur le dessus. Et on appuie. Voilà. Alors, vous voyez, ça fait un trou au milieu. Maintenant, on va prendre notre mozzarella. Dans les ustensiles, voici. Ah, c'est pas sa place. Hein. Bon, de toute façon, j'en ai plus besoin. Il est trop tard. Voilà. Donc, je vais découper ma mozzarella. Alors, on peut prendre des billes de mozzarella. Moi, j'ai pris de la mozzarella en bloc. Chacun fait comme il veut. Voilà, alors j'ai mis un peu de mozzarella. Et par-dessus, ben, on va rajouter de la farce. Hop. Et on va appuyer avec le poussoir.
Bon, j'ai des chiens, ils aboient. Ça aboie les chiens. Voilà. Alors, c'est tout simple. Hein. Là, on retire. Voilà. Et on va faire tomber la boule. Alors voilà, on a une boule garnie. Je vais les poser dans mon Ultra Pro de litre. Alors aujourd'hui, on va pas se servir du couvercle. Hein. On va utiliser juste la base. Alors nous voilà une boule. On recommence jusqu'à temps qu'on a terminé. Hop. Alors, logiquement, on peut faire 8 boules. Nous, on verra combien on arrive à en faire. Hein. Je teste la recette avec vous. Alors, on utilise dans ce sens-là. Voilà. Parfait. On remet de la mozzarella. Et on referme avec de la farce. Voilà, j'en ai peut-être mis un petit peu trop. Et on repousse. Alors, on a plein de recettes sympas à faire dedans. Hein, avec du riz. Garniture à l'intérieur, que ça soit salé ou sucré. On peut faire aussi un genre de riz au lait avec du coulis de framboise ou d'autres choses hein, au milieu. Hein. Il y a vraiment de bonnes choses à faire. Voilà, une deuxième. On recommence. On rappuie. On remet de la mozzarella. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est vraiment génial de garnir ce qu'on veut. Hein. On peut aussi faire avec de la purée de pommes de terre, du jambon au milieu ou un peu de... Au milieu on peut mettre... non c'est de l'autre côté. Au milieu on peut mettre aussi... vous faites de la purée et au milieu vous mettez de la... Je vais y arriver. Hein. De la bolognaise. Ah, Jennifer avait écrit des romans. Ouais, si vous commandez dès 49 € d'achat en ce moment, vous l'avez seulement pour 5 €. Et dès donc 49 € d'achat, pour 1 €, vous aurez le droit au mini tourtelette. Alors, 3 boules. Hop. Voilà. On remet la collerette. Alors moi j'ai mis de la mozzarella, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez changer, mettre un autre fromage, vous faites à vos goûts. Hein. Vous pouvez mettre aussi du reblochon. Hein. Vous faites de la purée de pommes de terre, mettez du reblochon au milieu. Il y a franchement de bonnes choses à faire. Faites aussi avec votre imagination, comme on dit toujours. Hein. Hop. Ouais, franchement, plein de bonnes choses à faire. Il vaut vraiment le coup. Hein. À 5 € seulement, c'est franchement une bonne occasion à faire. Vous avez le droit à un beau cadeau. Hein. Voilà. Alors on recommence. Mozzarella. On met de la chair. Vous pouvez aussi mettre, c'est du râpé, hein. Mettez ce que vous voulez. De la vache qui rit aussi. Pourquoi pas. Pour ceux qui ne sont pas amateurs de mozzarella, hein, du kiri, hein.
C'est aussi un fromage qui est bien fondant, le Kiri. Ça doit être un régal. Voilà. Moi, je sais que mes mains, hein, ça va plus vite. Pas de chichi, hein. Voilà. Hop. Mozzarella. De la viande. Petit poussoir. C'est parti. Alors là, moi, j'ai mis mon four à préchauffer à 250 degrés. Alors, l'Ultra Pro, oui, passe jusqu'à 250 degrés. Alors, attends. Je lis, hein, entre deux. Hein. Bah, pourquoi pas. Après, tu peux le râper, hein. Tu le râpes, hein, dans ces cas-là, ton fromage à pâte dure. Ouais, ouais. Ah, maroilles, ça doit être une tuerie, hein. Vous pouvez aussi changer, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre de la viande hachée de bœuf, hein, vous pouvez mettre aussi autre chose. Du veau, du porc. Hein. Vous faites un fromage, hein, vous pouvez mettre aussi avec un peu de coulis de tomate. Voilà, j'ai enlevé ça, je sais pas pourquoi. Hein. Puis dans les enfants, ils aiment bien tout ça. Hein. Ah, pourquoi pas aussi fromage à raclette. Alors, on arrive à la dernière. Alors, après, on va compter hein, combien on a su en faire. Comme ça, vous saurez. Alors, moi, comme je vous l'ai dit, on a mis 650 grammes de viande hachée. Après, c'est parce que nous, on est 4. Mais si vous êtes moins, vous pouvez aussi en mettre moins. Hein. Hop. Voilà, un peu le poussoir. Et c'est bon. Alors, elles sont pas jolies mes boules. Alors, j'ai mis, pour 650 grammes de viande hachée, j'ai mis 120 grammes de parmesan, un œuf, du sel et du poivre. Voilà, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme on a dit, comme c'était prévu, ben on a fait 8 boules. Alors, elles sont géniales. Franchement, elles sont très très belles. Mais après, vous mettez ce que vous voulez dedans, hein, comme je viens de vous le dire. Hein. Alors, là, on va le mettre 6 minutes à 250 degrés. Donc après, vous pouvez mettre aussi dans un autre plat au four. Hein. Alors, on va mettre 6 minutes. Voilà. Alors, je vais débarrasser un petit peu. Alors, tout se nettoie. Hein. La collerette, voilà. Vous pouvez aussi démonter le petit bouchon s'il y a des petits ingrédients qui se collent sur la petite paroi. Tout se nettoie entièrement. Donc, niveau hygiène, c'est le top. Et de ce côté-là, bah, vous enlevez votre base. Et après, il n'y a plus qu'à nettoyer. Vous pouvez tout nettoyer. Tout se démonte. Ça, c'est franchement top. Alors, je vais me masser vite fait les mains. Voilà. Parce que ça colle un petit peu quand même. Hein. Et maintenant, pendant ce temps-là, on va prendre notre pichet micro-coupe, donc notre casserole du micro-ondes. On va ouvrir notre briquette. Alors le ciseau, hein, je vous l'ai expliqué hier, il est en promotion jusqu'à dimanche. Il y a moins 10, vous avez moins 10 € de réduction dessus. C'est sur ma page, n'hésitez pas à les voir. Il n'est pas par contre cette couleur-là, hein, il est bleu et rose hein, pour vous. Moi je l'ai en rouge et noir. Vous l'aurez d'une autre couleur. Alors, là on va mettre 500 grammes, 500 millilitres de coulis de tomate. Voilà. On va mettre un petit peu d'eau. Ah, c'est le fond de la briquette. Hein.
Et je vais mettre 5 ml d'herbes de Provence. Parce que nous, on aime bien les herbes de Provence. Je sais pas pour vous. Encore un petit peu. Allez, on va dire 7. 7 ml d'herbes de Provence. On va mélanger un petit peu. Voilà. On mélange. Et là, on va mettre notre micro-ondes à 600 watts. On va mettre sur notre cause-cuillère. Alors, à 600 watts, pendant 5 minutes. En position fermée pour pas que ça sorte dans le micro-ondes. Ça permet de le garder bien propre. Donc, 600 watts pendant 5 minutes. Alors, logiquement, on devrait être prêt en même temps. Et aujourd'hui, c'est la chandeleur. Alors, la fois dernière, à Mardi Gras, on avait fait des crêpes garnies. Je me suis dit, bah, on a déjà fait les crêpes, on va pas retourner sur des crêpes. Alors, est-ce que vous connaissez les blinis à la pomme? Dites-moi. Ouais, toutes les recettes. Je mets toutes les recettes sur... Merci Jennifer. Je mets toutes les recettes à chaque fois. Toutes nos promotions, elles sont toutes en sur notre page. Et si vous désirez avoir quoi que ce soit, avoir des renseignements ou passer commande, n'hésitez pas à me contacter par message. Je peux vous contacter en message privé. Vous pouvez aussi m'envoyer un message privé où il y a mon numéro de téléphone qui est mis sur notre page tout en haut. Alors, je vais nettoyer un petit peu avant de commencer à faire les blinis. On va commencer par la pomme. Voilà. Alors, pour la pomme, on va utiliser notre moulin universel. Ouais, c'est trop bon, hein. Alors, s'il y en a qui ne connaissent pas, ben, ça vous permettra de connaître ma recette. Alors, on va prendre un couteau. On va éplucher la pomme. Enlever le trognon. Voilà. Alors pour notre recette de blinis, on n'aura besoin que d'une pomme. Tu connais pas Claudine? Ah bah comme ça, tu vas voir ma recette. Alors tout simplement, hein, j'enlève l'intérieur de la pomme. On va l'éplucher. Et je vais en cuire quelques-unes avec vous, hein, quelques blinis avec vous, comme ça vous pourrez voir. Alors au niveau texture, je trouve que ça ressemble fort aux pancakes. Je ne sais pas si vous aimez vous les pancakes. Alors le blinis à la pomme il se mange comme ça, hein, tout seul. Vous pouvez mettre un peu de sucre glace. Ah, c'est déjà terminé. Pour le four, je vais finir d'éplucher ma pomme et je vais aller voir. Voilà. Voilà. Donc, on va mettre ça un petit peu sur notre planche. Et maintenant, on va baisser notre four à 210 degrés. Alors, voilà. À 230. 230 degrés, alors voilà. Hein. Ils sont déjà un petit peu cuits hein, au-dessus, en apparence. Là, on attend que notre sauce tomate est terminée et après, on l'ajoutera dedans.
Alors, pour notre pomme, on sonne. Ah, j'arrive tout de suite. Il y a mon toiletteur qui est là. J'avais oublié de laver vite fait mes mains. Mon golden n'est pas content. Alors on va terminer. Ah, bah la sauce tomate, elle vient de finir. On va la mettre tout de suite avec les boulettes. Voilà. Et on va mettre au four pendant 10 minutes. Ouais, Naya, elle fait une petite coupe aujourd'hui. Ses poils, ils ont bien poussé. Voilà. Alors, 10 minutes. Et pendant ce temps-là, donc, on va râper nos pommes. Alors, ben, tout tombe en dessous, hein. C'est nickel. Alors, c'est fait aussi pour râper, hein, éventuellement le fromage. Râper du chocolat. Mais on peut aussi râper les pommes. Voilà. C'est terminé. Alors c'est très pratique parce qu'on a la petite boîte qui rattrape en dessous. On a aussi le couvercle pour refermer. Mon chat n'est pas content. Du tout. Alors on avait tout terminé là de râper nos pommes. Avec notre petite manivelle. Et voilà, c'est le dernier morceau. Voilà. Alors, j'ai les mains qui glissent. Parce que ça s'enlève bien. C'est moi qui ai les mains qui glissent. En plus, j'ai beaucoup de force dans mes doigts. Là. Bah alors. Ça y est. Voilà. Alors, moi là j'ai pris une golden. La fois dernière j'avais pris une Bosscope et en fait ça avait mieux fonctionné avec de la Bosscope. Ça fait aussi un petit peu de jus comme vous, Patricia. Mais je pense qu'il faut vraiment... Après vous avez utilisé quoi vous comme marque de pommes? Je pense qu'il faut pas forcément... pas une Bosscope.
Je pense qu'il faut pas forcément une pomme à cuire. Je pense qu'il faut plutôt une gala ou quoi. Après, ça se cuit quand même bien, hein, la gala. Hein. C'est juste pour râper. Hein. Donc là, on va utiliser notre Speedy dedans. J'attends hein, que vous me répondez, hein, parce qu'entre deux, je continue. Ouais, moi, avec Golden, ça va encore. Mais ça rend quand même un petit peu de jus aussi. Hein. Donc, on va utiliser notre 7 en 1. On met un œuf. Un deuxième. Tout dans notre Speedy. C'est le Speedy qui fait le travail. Hein. Alors, je regarde ma recette un petit peu en dessous hein, parce que je ne la connais pas forcément par cœur. On va mettre 10 millilitres. On va prendre la cuillère de 5. Hop. On va la rincer un petit peu. Et on va mettre 10 millilitres d'huile. Alors, j'en mets un peu partout. Après, je cherche après mes affaires. J'ai où ma bouteille d'huile? Vous la voyez, vous, ma bouteille d'huile? Dites-moi. Bah, c'est pas possible, ça. Je l'ai rangée où? Ah, elle est là. Je cherche après tout aujourd'hui. Alors, 1 et 2. Voilà. Donc, ça c'est bon. On va mettre 15 ml de sucre. Alors, je fais que ça, hein, nettoyer ma cuillère. Hein, décidément, j'aurais dû mettre le sucre avant. Hein. C'est pas grave. Ça va quand même. Alors, 15 de sucre. Alors, 1, 2 et 3 parce que j'ai utilisé ma cuillère de 5. Alors, le sucre, c'est bon. L'huile, les œufs. On va mettre 100 ml de lait. Voilà. Tout simplement. C'est bon, on peut remettre au réfrigérateur. 5 ml aussi de levure chimique. Alors après, je vous donnerai les recettes. Hein. Je vais les inscrire, ne vous inquiétez pas. Hein. Et on va mettre 100 g de farine. Donc là, on va utiliser la balance. Et on va mettre 100 g de farine. Hop, on a 50. C'est bon. Parfait. Et on va mélanger. Donc en vitesse 2. Voilà. Comme ça, pas trop d'efforts. Ça va nickel. On ne se fatigue pas trop. Alors notre Speedy, il y a 2 vitesses. La une, c'est pour faire les blancs en neige, les meringues, la mayonnaise. Et la vitesse 2, bah, pour tout ce qui est pâte dure, ça se fait tout seul. Pas besoin d'électricité. On fait des économies. On va racler un petit peu sur les côtés. On peut le prendre en vacances. Quand on va au camping, hein, si on est en tente, on n'a pas beaucoup d'électricité, ben, l'avantage c'est qu'on peut quand même cuisiner. Voilà. On va nettoyer un petit peu. C'est bon. Maintenant, on va mettre notre pomme. Alors moi, ça avait rendu aussi un petit peu de jus. Hein. Pas trop, ça va encore. Voilà, le reste de la pomme. On mélange. Et maintenant, on va pouvoir commencer à faire nos blinis pour la chandeleur.
Bah, ils disent, hein, la chandeleur, hein, c'est des gaufres, des crêpes. Moi, je me suis dit, je vais faire des blinis à la pomme. Peut-être qu'il y en a qui connaissent pas. Autant faire des choses qu'on ne connaît pas plutôt que tout le monde connaisse les recettes. Hein. Tant qu'à faire. Voilà, donc, je vais prendre ma poêle. Alors, coucou Angélique, j'espère que tu vas bien. Ouais, regarde en replay. Alors, on a fait des boulettes surprises. Et là, on fait des blinis aux pommes. C'est dit, c'est la chandeleur. Mais plutôt que faire des crêpes, on en a fait il y a 15 jours au niveau, quand c'était Mardi Gras. J'ai eu ma bouteille de gaz. Quand c'était Mardi Gras, on avait déjà fait des crêpes farcies. Donc bah là, je me suis dit, on va faire plutôt sucré et on va faire des blinis aux pommes. Voilà. Et je mettrai mes recettes aussi tout à l'heure. Donc après, je vais ranger un petit peu. Je vais peut-être ranger mon parmesan. Alors, tant que ça cuit, de l'autre côté, ça sera terminé. Donc, on a bien jonglé, c'est bien. Alors, je vais utiliser mon huile de tout à l'heure pour huiler ma poêle. Voilà. Ouais, elles étaient bonnes. Je pense que ta fille, elle va peut-être t'en réclamer alors. Des blinis aux pommes. Alors, on attend que la poêle, elle est bien chaude. Hein. Ouais, elle peut servir en apéritif. Mais j'avais aussi posté des blinis qu'on faisait au four indirectement. Et que c'était top. Mais ouais, bah seulement on met pas de sucre dedans et puis on met pas la pomme. Alors bah on pose des petites cuillères, on fait comme si qu'on faisait. Alors je vais vous abaisser, hein. Hop, on fait comme si qu'on faisait bah, des pancakes, sauf que bah ça sera aux pommes. C'est un peu le même principe. Hein. On fait pas des crêpes. Hein. On va regarder. Il faut encore attendre un petit peu. Alors mon four, il a sonné. On va enlever notre plat. Hop, vous voyez nos boulettes, elles sont bien cuites. Au milieu, ben, on aura notre mozzarella. Et ça va être super bon. Bon, attendez, hein, je vais retourner hein, quand même parce que ça va brûler. Alors les blinis, vous pouvez les manger comme ça. Mettez sinon un peu de sucre glace. C'est vraiment un régal. Elles donnent envie les boulettes. Hein. Franchement, on les a garnies à l'intérieur. On a mis de la mozzarella. Comme vous voyez, et ben, on voit vite fait un petit peu la mozzarella. Mais ça n'a pas coulé, rien du tout. Elles sont vraiment garnies. Ça va être fondant au milieu. Alors là, on va prendre une assiette. Voilà. Alors, nos premiers blinis, ils sont faits. On va en mettre une deuxième petite portion. On va éteindre le four parce qu'il fait chaud hein, dans la cuisine. Voilà. Alors vous voyez tout simplement, bah, ça fait comme des pancakes à la pomme. C'est aussi une manière de manger les fruits. Hein. Ah, pas de souci Jennifer. Hein. Je savais que j'allais bien en donner envie à quelqu'un aujourd'hui. C'est à toi. Alors, je retourne. Alors là, derrière, ça va encore cuire. Hein. Hop.
puisqu'on est un peu plus baveuse. T'as vu, Tom? Je vais tout manger avant que t'arrives, t'en auras pas. Faut bien l'embêter, hein. Voilà, ben ils sont cuits. Alors, je vais terminer. Hop. On va faire vite fait les autres. Bon, huiler vite fait, hein. Pas que ça s'accroche. Je vais refaire une petite préparation. Pendant ce temps-là, j'ai coupé un petit blini, je vais vous montrer. Alors voilà. À l'intérieur de notre blini, donc il y a bien notre pomme. Ça a vraiment bien le goût de la pomme. C'est franchement un régal. Donc là, on a fini nos boulettes. On a fait notre blinis. Tout ça en 45 minutes. On aurait pu aussi cuire notre féculent. Je ne l'ai pas fait. Je le ferai après. Ce midi, nous, on va accompagner ça de nouilles. Et on va se régaler. Alors, j'espère que mes recettes vous ont plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Surtout que vous venez de loin, vous. Ouais, pas de souci. Même dans un appareil à crêpes party, on peut les faire sans souci. Vraiment un régal. Bonne journée, Patricia. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Bon, écoutez, là, j'ai bientôt terminé. Ben, je vous dis tous à bientôt. J'espère que vous avez passé un beau moment. N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement. Et voilà. Alors moi, je vais finir tranquillement. Voilà, il me reste encore peut-être une ou deux fois à en faire. Et puis, ça sera terminé. Hop, allez. Avant-dernière fois, vous voyez, on en fait quand même pas mal. Hein. Alors là, j'en ai remis 4, j'en mets 4 à la fois. Là, on va faire une dernière portion juste après. Il y en a assez pour en faire 4. Et on a déjà fait 3 portions. Donc, ça nous en fait déjà pas mal. Voilà, vous pouvez aussi les faire à l'avance, les réchauffer hein, pour les enfants. Pour déjeuner le matin aussi, c'est super bon. Moi, mes enfants, ils adorent ça le matin. On en faisait, on en fait entre deux le matin. Dimanche matin, ils sont contents de manger des petits blinis à la pomme. Et voilà, donc si vous n'avez pas trop le temps, ben, n'hésitez pas à les faire d'avance. Voilà, ben, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me partager. Je vous envoie de gros bisous. À bientôt.